Voici mon nez de clown, je le mets de côté. Le temps est à la plume au délire de pensée. Ne soyons pas ingrats, rendons à légèreté son pendant et son yin, un peu de profondeur. Voici mon nez de clown, je le mets de côté. Je le rends à ceux-là qui savent mieux le porter. Car enfin, pour ces temps, il fallait des grimaces, des chutes et des jeux de mots, calembours sans esprit. Le temps semble moins long quand on comprend les choses. On voit pour oublier et non pas retourner la lame dans la plaie qui suinte quotidienneté. Cette odieuse vérité qui appelle cécité. Sur tumeur, une blague. Ça fait passer le mal. Ou au moins l'accepter sans trop de larmes versées. On dit merci au rire, il fait plisser les yeux, réduit le champ de vision sur ce qui est trop laid. Ce qui est trop laid. Ce qui est encensé. La République vous plaît, elle est chantée bien haut, et sur son trône joli se tient un petit homme, pas bien grand de stature, de l'esprit un peu moins, il porte en bandoulière au-delà de l'écharpe une ambition trop forte pour sa propre personne, et sous le tricolore un cœur qui bat de chair, en cadence et au pas d'une bourse d'amis. Peu d'esprit, pas de cœur, mais guère d'opposition. Cela ne valent pas mieux, ils promettent juste un sucre. Ah, le monde est violent, et égoïste beaucoup. On vous donnera un peu plus que les autres dans cette exploitation aussi vaste que le monde. Votre vie est vendue avant qu'elle ne débute. On prive de liberté, regardez bien les choses. On ne peut sortir nu, on ne peut sortir couvert. L'innocente ne peut plus montrer ses beaux appas, et la fidèle à Dieu ne peut plus les cacher. Si je suis plus adepte de la nudité que de la femme voilée, je ne peux que constater la faible liberté qu'il reste à toutes ces femmes devant la garde-robe. Qu'elles soient tournées vers Dieu ou la copulation, plus de passion totale, non, vous devez être tiède. Voilà ce qui me dérange, me fait baisser les yeux. Je suis choqué, moi, souvent, par la sagesse docile. Je m'offusque d'un djinn, je rougis sous manteau. L'esprit, l'envie de vivre, feront tomber le voile, rendant bien inutile une loi qui fait de l'œil à la haine de beaucoup portée sur quelque peu. Et l'envie d'être aimé suffira bien souvent à couvrir celles qui veulent n'appartenir qu'à un, rendant bien inutile la loi et la morale, pissotière favorite de votre serviteur. Et si cela ne suffit pas, si quelque résistante, oui, si je croise un sein ou l'amorce d'un cul, je ne serai pas Tartuffe, je saurai m'en remettre. Rendez-moi la folie des gens qui sont eux-mêmes et qui assument, et qui violent la République qui tue. Violer un assassin, est-ce là vraiment un crime? Oui, elle tue, mais de façon légale, la plus violente qui soit car elle est réfléchie. Comme tout ce qui l'anime, cette froide République, elle vend des cigarettes en disant « c'est pas bien ». Elle vous arrose d'alcool en disant « oubliez ». Elle vous offre la guerre que vous devez aimer. Elle exploite l'extérieur, les enfants du Sahel, ceux qui crèvent en silence dans nos dos bien tournés. Ces orphelins de Dieu. Dieu. Si je ne crois pas le Père, je vois ces oubliés. Oubliez, il y a mieux à penser. Et vos journées défilent parfois sans un sourire. Et ces années qui passent, parfois les bras ballants. On ne fait plus de palais, non, on construit en carton, pavillons de banlieue au sommet de nos rêves et des enfants qui luttent pour éviter la drogue et des enfants qui croient juste le temps qu'on les tue. Dans leur sommeil et dans leurs songes, ils attendent qu'on les tue. Ils finiront au pas et la tête bien baissée. Ils sauront se soumettre, en seront rassurés. Ils prendront des vacances, reverront le soleil, se tortiront dans l'eau, s'ils ne meurent sur la route, en cette courte escapade. Puis retour en prison. Ils sacrifieront le cœur, l'esprit et l'amour même pour une nouvelle voiture avec 2-3 options, ou la reconnaissance sans un rétroviseur. L'ego les poussera à se mettre à genoux devant qui peut un peu relever le menton. Ils crèveront en silence et dans une chambre vide, sous halo lumineux d'un écran qui rigole. Puis on les enterrera, devant 4 descendants qui ont pris le relais au service du maître.
4 esclaves sans mémoire qui se souviennent du nom, la minute nécessaire à graver sur la tombe, déjà couverte de mousse. Ah, une vie de 4 pages ne fera pas roman, et les seuls vers croisés seront ceux qui les mangent. C'est à ce moment précis que nous serons tous alors enfin utiles au monde.